Yo tout le monde! Cette exploration fascinante, votre dose d'histoire, de mystère et d'aventure. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire incroyable, le genre d'histoire qui vous donne des frissons et vous fait vous dire « Mais comment c'est possible ?» Attachez vos ceintures, on part pour la Turquie, sur les traces d'une cité antique oubliée, Zeugma. Imaginez une cité florissante, un carrefour commercial vibrant au cœur de l'Empire romain. Des palais grandioses, des mosaïques magnifiques, une vie culturelle riche. Et puis, pouf, disparu, englouti par les eaux. Zeugma était comme ça, une ville pleine de vie, de secrets et de trésors, avalée par le temps et les flots. Que s'est-il réellement passé à Zeugma? Quel mystère cette cité engloutie renferme-t-elle? Restez avec moi, on va explorer ensemble les 6 mystères les plus fascinants de Zeugma. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines explorations. Notre histoire commence au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Imaginez, Alexandre le Grand, le conquérant macédonien, vient de mourir. Son empire se divise, et un de ses généraux, Séleucos Ier Nicator, fonde un royaume en Syrie. Ambitieux, il décide de bâtir une nouvelle ville, un symbole de son pouvoir. Cette ville, ce sera Zeugma, baptisée du nom du pont qui enjambe l'Euphrate. Zeugma est stratégiquement placée. Située sur la route de la soie, elle devient rapidement un carrefour commercial incontournable. Des caravanes chargées de soie, d'épices et d'autres richesses venues d'Orient traversent la ville. Les marchands affluent de tout l'Empire, attirés par les opportunités. La ville s'enrichit, se développe. Des temples grandioses sont érigés en l'honneur des dieux grecs et romains. Des villas somptueuses, ornées de mosaïques et de fresques, témoignent de la richesse de ses habitants. Mais cette période faste ne va pas durer éternellement. Zeugma, englouti par les eaux, a sombré dans l'oubli pendant des siècles. Ce n'est qu'au début des années 1990 que la cité antique refait surface, et avec elle, des trésors inestimables. Imaginez, des mosaïques d'une finesse incroyable, des statues de marbre, des bijoux, des objets du quotidien, autant de témoignages précieux sur la vie à Zeugma. L'une des découvertes les plus marquantes, c'est la fameuse mosaïque de la Gitane. Ce chef-d'œuvre de l'art romain, avec son regard énigmatique et ses couleurs vibrantes, a fait le tour du monde. On ne sait pas grand-chose de cette femme représentée, mais son regard semble nous parler à travers les siècles. D'autres mosaïques tout aussi impressionnantes ont été mises au jour. Les Muses, le triomphe de Dionysos, chacune d'elles racontant une histoire, un mythe, un aspect de la vie quotidienne à Zeugma. Ces œuvres d'art, parfaitement conservées, nous transportent dans le temps, nous permettant de toucher du doigt la splendeur passée de la cité. Mais les trésors de Zeugma ne se limitent pas aux mosaïques. Les archéologues ont également découvert des milliers d'objets du quotidien. Des lampes à huile, des poteries, des outils, des pièces de monnaie. Ces objets, aussi insignifiants puissent-ils paraître, nous aident à comprendre la vie quotidienne des habitants de Zeugma, leurs habitudes, leurs croyances. Ces trésors, arrachés des eaux après des siècles d'oubli, sont aujourd'hui exposés dans les musées du monde entier. Ils nous rappellent la richesse et le raffinement de la civilisation romaine, mais aussi la fragilité de notre patrimoine face aux caprices de la nature. Imaginez-vous transporté dans le passé, il y a 2000 ans, au cœur de Zeugma, cité vibrante et cosmopolite. Le soleil se lève sur l'Euphrate, illuminant les toits de tuiles rouges des maisons. La journée s'annonce chaude, comme souvent en ces lieux. Vous vous réveillez dans une domus, une maison romaine typique. Si vous êtes un riche marchand, votre demeure est spacieuse, ornée de mosaïques et de fresques. Si vous êtes un artisan ou un commerçant plus modeste, votre maison est plus simple, mais tout aussi accueillante. Le marché, c'est le cœur battant de Zeugma. Des étals multicolores s'étendent à perte de vue, proposant fruits, légumes, épices, tissus, poteries, bijoux. On y trouve de tout, venu des 4 coins de l'Empire. Les conversations fusent dans un mélange de langues, grec, latin, araméen, perse. On marchande, on échange des nouvelles, on plaisante. L'ambiance est animée, colorée, bruyante. La vie à Zeugma n'est pas un long fleuve tranquille pour autant. Chapitre 4. Le jour où Zeugma disparut. L'année 252 après Jésus-Christ, l'Empire romain est en proie à des troubles politiques et économiques. Mais à Zeugma, la vie suit son cours, rythmée par les saisons et le commerce.
Les habitants ignorent qu'un terrible danger les guette, une menace sourde venue des profondeurs de la terre. Le ciel, d'un bleu azur quelques heures auparavant, se couvre de nuages menaçants. Un grondement sourd, profond, se fait entendre. La terre se met à trembler, d'abord timidement, puis avec une violence inouïe. C'est un tremblement de terre, d'une puissance exceptionnelle. Les bâtiments s'effondrent comme des châteaux de cartes. Les murs se lézardent, s'écroulent dans un nuage de poussière. Les habitants, pris de panique, se ruent hors de chez eux, cherchant refuge dans les rues étroites de la ville. Le tremblement de terre a fragilisé les rives de l'Euphrate. Le fleuve, en furie, sort de son lit, charriant des flots de boue et de débris. Zeugma, construite sur un sol instable, se retrouve piégée, prise au piège entre la fureur tellurique et la colère du fleuve. En quelques heures, Zeugma, la fière cité, est rayée de la carte. Chapitre 5. Zeugma renaît de ses cendres, les fouilles archéologiques. Pendant des siècles, Zeugma est restée oubliée, ensevelie sous les eaux et les sédiments. Ce n'est qu'au début des années 1990, lors de la construction d'un barrage sur l'Euphrate, que la cité antique refait surface. Imaginez l'excitation des archéologues. Une cité romaine entière, figée dans le temps, s'offre à eux. C'est le début d'une aventure extraordinaire. Une course contre la montre pour sauver ce trésor archéologique de la montée des eaux. Les fouilles révèlent une cité bien plus vaste et riche qu'on ne l'imaginait. Des rues pavées, des maisons luxueuses, des thermes grandioses, des mosaïques d'une finesse incroyable. Chaque découverte est un émerveillement, une fenêtre ouverte sur le passé. Parmi les découvertes les plus marquantes, on peut citer la Villa des Mosaïques, une demeure cossue, ornée de pavements exceptionnellement bien conservés. On y découvre des scènes mythologiques, des portraits d'une rare beauté, des motifs géométriques d'une grande complexité. Les archéologues mettent également au jour des ateliers d'artisans, des boutiques, des entrepôts, témoignant de l'activité économique florissante de la cité. On retrouve même des traces d'un système hydraulique sophistiqué, avec des canalisations en terre cuite et des fontaines publiques. Mais le temps presse. La construction du barrage menace d'engloutir à nouveau une partie du site. Les archéologues travaillent masse d'arrache-pied, photographiant, dessinant, répertoriant chaque découverte. Chapitre 6. Les mystères non résolus de Zeugma. L'enquête continue. Zeugma, la cité engloutie, nous a déjà livré de nombreux secrets. Mais malgré les efforts des archéologues, des zones entières restent inexplorées, et de nombreuses questions restent sans réponse. Par exemple, on ne sait toujours pas avec certitude ce qui a provoqué le tremblement de terre qui a ravagé la ville en 252. Était-ce un événement isolé, ou faisait-il partie d'une série de séismes qui ont frappé la région à cette époque? Le mystère plane également sur l'ampleur réelle de la catastrophe. Combien d'habitants ont péri dans la catastrophe? Combien ont réussi à fuir? Les fouilles archéologiques n'ont permis de retrouver que quelques squelettes, témoignant de la soudaineté et de la violence de l'événement. On ignore également ce qu'il est advenu des habitants qui ont survécu à la catastrophe. Où se sont-ils réfugiés? Ont-ils tenté de reconstruire leur vie ailleurs? L'héritage de Zeugma. Un message à travers les siècles. Zeugma, c'est bien plus qu'une simple cité antique engloutie. C'est un symbole de la grandeur et de la fragilité des civilisations humaines. La cité antique nous rappelle que même les empires les plus puissants peuvent disparaître, victimes de la folie des hommes ou des caprices de la nature. Alors que nous explorons les vestiges de Zeugma et que nous essayons de percer ses mystères, nous ne pouvons qu'être émerveillés par la beauté de son art, la richesse de son histoire et l'ingéniosité de ses habitants. N'oubliez pas de vous abonner à Exploration Fascinante pour ne rien manquer des prochaines aventures. Ensemble, continuons d'explorer les mystères du passé et de nous laisser surprendre par la richesse de notre histoire.